Ok, Erev Tov, Parashat HaChodesh. Parashat de cette semaine, on va lire Shemini. Et on lit aussi, on va dire, la quatrième parasha, Parashat HaChodesh, qui est les lois de Pessah, principalement, où Hachem dit à Moshe Rabbeinu toutes les lois qui vont avoir à faire avec Pessah. Aussi, on lit la parasha, la première mitzvah de la Torah. On avait déjà expliqué, Rashi dit, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Au commencement, Hachem créa le ciel et la terre. Rashi ramène, Amar Rabbi Yitzhak. Il dit Rashi, au nom de Rabbi Yitzhak, Lo haïta, ha Torah, tzarich lehatril, ela me'achodesh hazeh lachem, shehi mitzvah rishona shenitztavu Israël. Rashi dit qu'en vérité, la Torah, elle aurait dû commencer avec la paracha de HaChodesh. Pourquoi? Parce que c'est la première mitzvah de la Torah. Je vais dire même plus, ce sont les deux premières mitzvot de la Torah. Le Ramban Nachmanide, il dit, qu'est-ce que c'est la parashat HaChodesh? De là, nous apprenons deux mitzvot. Pas une, deux. Vous savez, les Juifs, on demandait combien ça coûte, il dit c'est gratuit. Il y a de moins en deux. C'est comme ça. Alors Rashi, il a dit qu'il y a une mitzvah. Le Ramban, il a dit pourquoi une? Donne-moi deux mitzvot. C'est quoi les deux mitzvot? Le Ramban, il dit la première, c'est de calculer le Rosh Chodesh, de sanctifier le mois. Principalement, comment ça se passait? C'est que il y avait deux témoins qui voyaient le renouvellement de la lune. Ils arrivaient au Bédine. Et le Bédine, il disait, Mekoudash, Mekoudash, sanctifié, sanctifié deux fois, et tout le monde répétait, Mekoudash, Mekoudash, le Bédine disait Mekoudash, on répétait, après, Mekoudash, Mekoudash. Et il y a une deuxième mitzvah. Dans la paracha, il y a la mitzvah de HaChodesh, que le mois de Nissan va être le premier mois des 12 mois. Ça veut dire quel mois? C'est le premier mois dans la Torah, mois 1, mois 2, mois 3. Eh bien, le premier mois, c'est le mois de Nissan. Dans la Torah, il n'y a pas de nom au mois. Nissan, Tishri, Cheshvan, Kislev, tout ça, ça n'existe pas. Dans la Torah, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Point. Les mois sont venus seulement beaucoup plus tard dans l'histoire, les noms des mois. Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, sont venus beaucoup plus tard dans l'histoire juive. Principalement, après la destruction du premier temple, quand on est revenu de Babel, c'est là, à la reconstruction du deuxième temple, qu'on va commencer à apparaître les noms des mois. Mais les mois de la Torah, ils étaient toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la Torah, elle dit qu'il y a deux mitzvot, dit le Ramban. Un, la mitzvah de sanctification du mois. Et deuxième mitzvah, dit le Ramban, qu'il y a une mitzvah que on calcule le premier mois de l'année durant le mois de Nissan. Donc deux mitzvot complètement séparées une avec l'autre. Il est intéressant à comprendre pourquoi Béhémet, la Torah, elle a choisi le mois de Nissan pour être le premier mois de l'année. Qu'est-ce qu'il y a avec le mois de Nissan d'avoir eu le mérite d'être choisi dans le premier mois de l'année? Bon, malgré qu'il y a une discussion dans la Gemara, à savoir, est-ce que c'est le mois de la création du monde ou c'est pas le mois de la création du monde? Il y a une marloquette entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, à savoir, c'est quand le mois où Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en Nissan ou Hachem, il a créé le monde en Tishri? La halacha, c'est qu'Hachem, il a créé le monde en Nissan, pas en Tishri. Malgré qu'on fait Rosh Hashanah en Tishri, mais en vérité, le monde, il a été créé en Nissan. On va amener deux preuves à ça. La première preuve, c'est la vie. La vie et la renaissance de la vie se passent en Nissan. Chaque année, quand est-ce qu'il vient le printemps? Eh ben, c'est quoi le printemps? Surtout à Montréal, on comprend. Durant l'hiver, il y a la mort de la nature, et la nature reprend vie au printemps. Pourquoi? C'est au moment où Akadosh Baruch Hu, il fait montrer à l'humanité le temps et le moment de la création que Akadosh Baruch Hu, il a créé. Et la deuxième preuve halachique à ça, c'est la Birkat HaChama.
quand est-ce que nous fêtons la Birkat Hachama, la bracha du soleil? On ne fête pas la bracha du soleil en Tishri, mais on fête la bracha du soleil en Nissan. Pourquoi on fait la bracha en Nissan? Parce que c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il a mis le soleil dans le mois de Nissan à cette même position, tous les 28 ans, alors on est Mevarer Birkat Hachama. Ça veut dire que durant le mois de Nissan, c'est là que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Malgré ça, ça donne pas suffisamment d'explications pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a demandé à ce que on va choisir le mois de Nissan pour être le premier mois du monde. Et Chachamim, ils disent, Ta'am ha-chodesh azeh lachem rosh chodashim. Quelle est la raison pourquoi le mois de Nissan, il est un mois où on va être le premier des 12 mois? Sheyimnu isoto Israël chodesh harishon. Umimenu yimnu kol ha-chodashim. Sheni veshlishi, 2 et 3 jusqu'à la fin. כדי שיהיה זה זיכרון בנס הגדול, כי בכל עת שנזכיר החודשים יהיה ענה זכור. Le Ramban il dit, vous savez pourquoi on a choisi le mois de Nissan? Pas parce que c'est le premier mois de la création du monde, parce que indépendamment de la machloket, est-ce que Nissan c'est le mois de la création ou c'est pas le mois de la création? D'après Rabbi Eliezer, il en reste que le mois de Nissan, il s'appelle le premier mois. Alors pourquoi on a choisi Nissan pour être le premier mois? Dit le Ramban, de façon à se rappeler au quotidien le miracle que Hachem il a fait durant le mois de Nissan. Chaque fois que vous allez compter, n'oublions pas, à l'époque il n'y avait pas les noms, il n'y avait que des numéros. Donc on dit le quatrième mois par rapport à quoi? Par rapport à Nissan. 5e mois par rapport à Nissan. 8e mois par rapport à Nissan. Donc on se référait toujours à quoi? À Yetziat Mitzrayim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a donné cette mitzvah intéressante de Rosh Chodesh. Un de nos grands maîtres, Rabbi Baruch de Mejibouj. Alors, on vient de mentionner qu'il y a 2 grands mois. Le mois de Tishri et il y a le mois de Nissan. Les deux, ils sont aussi appelés Rosh Hashanah. Si vous prenez la Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah, la Mishnah elle dit Arba Rashi Shanim. Il y a 4 débuts de l'année. Ça veut dire qu'il y a 4 mois, dans la période de l'année, il y a 4 temps qui s'appellent Rosh Hashanah. Un, c'est Tishri, et un, c'est Aleph Nissan. Les deux, ils ont le même terminologie qui s'appelle Rosh Hashanah. Dans les deux, on va voir que la Torah, elle va employer un mot, un pronom, qui se ressemble, mais pourtant qui n'est pas exactement le même. Alors, dans Korban Pessah, c'est marqué, dans la paracha qu'on va lire, Ve'avata et avoda hazot b'chodesh hazeh. La Torah, elle nous dit que, comment il s'appelle le mois de Nissan? Le mois de Nissan, il s'appelle Zé, comme c'est marqué, Kazé, Ra'e, Vekadesh. Le nom qu'on va employer, c'est marqué Bachodesh Hazé, avec ce mois. Intéressant. On voit le mot Hazé qui va être utilisé par rapport au mois de Nissan. À l'inverse, dans Yom Kippour, on n'emploie pas le mot Zé, le pronom Zé, mais on va employer le mot Zot. Comme c'est marqué, Bezot Yavo Aharon el HaKodesh. Avec cela, il va venir Aharon dans le Kodesh. Et Chachamim se pose la question, pourquoi des fois c'est marqué Zot à propos de Rosh Hashanah, et pourquoi à propos de Nissan ça va être marqué Zé? Quelle est la différence? À Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim qui est arrivé. À propos de Kippour c'est marqué Va Avata et Avoda Azot qui est arrivé avec ça. Pourquoi? Excusez-moi. Il dit le Rabbi Baruch de Mejiboj qu'en vérité, dans le mois de Nissan et dans le mois de Tishri, des fois on va marquer Zé et des fois on va marquer Zot. Pourquoi? À cause que dans le mois de Nissan, on a aussi l'obligation, quelque part, de connecter Rosh Hashanah avec le mois de Nissan. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit connecter le mois de Nissan avec le mois de Tishri? Quelle est la connexion entre les 2 mois pour pouvoir y arriver? Alors vous savez qu'il y a une grande question.
Tosfot, bientôt on commence les lois de Pessah, et dans la Tosfot, il ramène au début de Masechet Pesachim une question. On a une mitzvah de faire Bédikat Chametz, de chercher le Chametz dans la maison, de s'assurer qu'il n'y a pas de mitzvah de Chametz dans la maison. Alors, est-ce que la Bédikat Chametz, c'est une mitzvah de la Torah ou c'est une mitzvah des Rabbanan? Il y a une machloquette entre Rashi et Tosfot. À savoir, est-ce qu'au moment où on va chercher le Chametz, on accomplit une mitzvah de la Torah ou bien non? C'est seulement les Chachamim qui ont demandé d'enlever le Chametz. Tosfot, il est de l'opinion que c'est une mitzvah des Rabbanan. Et Tosfot, il dit, mais pourquoi on doit chercher le Chametz? Après tout, par exemple, chez vous à la maison, vous n'allez pas une fois par année chercher, peut-être que je me suis trompé, j'ai acheté du jambon. Vous passez pas à votre maison chaque semaine à aller chercher, peut-être que vous avez acheté quelque chose sans hashgacha. Pourtant, vous allez au magasin tous les semaines, des fois, une fois par semaine, je suis gentil. Allez, je vais dire tous les 2 jours, ok, chez monsieur IGA. Et quand vous revenez, vous mettez vos affaires dans les courses. Pourquoi vous n'allez pas avec une bougie chercher, peut-être je me suis trompé? Répond Tosfot, la réponse elle est simple. À cause que les aliments non cachers, on n'a jamais l'habitude de les manger. Jamais. Tu manges jamais du porc, tu manges jamais des fruits de mer, tu manges jamais du cheval, tu manges jamais rien. Donc Bar Minan, toi tu es complètement détaché de tous ces aliments-là. Le chametz, tu le manges toute l'année, tu manges, tu fais un motzi, tu fais des brachot, tu fais des birkat Amazon, et un jour, il arrive Pessah, et tu vois que Pessah, il devient interdit. Tosfot, il dit, du fait qu'on voit que quelque chose qui est permis, il va devenir interdit, c'est pour ça qu'on nous a demandé de faire la mitzvah de Bédikat Chametz. Tosfot, pour prouver son idée, il va même venir nous prouver quelque chose. Et Tosfot, il dit, regardez, dans toute la Torah, quand il y a un interdit, par exemple, de pas manger du cochon, pas manger des fruits de mer, pas manger du bassar bechala, top, vous n'avez pas le droit de le manger. Est-ce que vous avez l'interdit de le posséder? Exemple, quelqu'un, il aime voir un petit jambon dans son frigidaire. C'est interdit de manger. Mais il aime regarder le petit jambon. Il veut voir un petit cochon. Bar Minan, est-ce qu'il y a un interdit de la Torah de voir un cochon chez vous? La réponse, il n'y a rien de bien de voir un cochon. Mais Bar Minan, il n'y a pas d'interdit de la Torah. Il n'y a aucun interdit de voir un aliment. Même que chez certains, je crois que les Lubavitch, ils ont l'habitude de même pas acheter un peluche en nounours. Je sais pas, mais à la khas, ça n'existe pas, tous ces concepts-là. Ok? Pourquoi? Parce que la Torah, elle t'a pas interdit. Demande Tosfot, pourquoi la Torah, elle a dit 2 interdits à propos du Chametz. Lo yerae, t'as pas le droit de le voir. Velo yematse, tu as même pas le droit de l'avoir dans ta maison. Tu peux même pas qu'il soit trouvable. Ça veut dire même si tu le caches dans ta maison, t'as pas le droit. Dit Tosfot, pourquoi la Torah, elle a interdit de voir le Chametz? Pourtant, chez moi, je me suis trompé. J'ai acheté des raviolis pas cachers. Je les mets dans la pantry. La semaine d'après, je les change. Il n'y a pas d'interdit. Je dois pas les brûler. Pourquoi le Chametz, la Torah, elle a demandé que tu le regardes même pas? Tosfot, il dit, à cause que le Chametz, nous sommes tellement proches du Chametz qu'on a eu peur que tu vas en manger, que tu vas en profiter. On te l'a demandé de l'enlever totalement de la maison. Sur ça, il y a d'autres explications. Ça, c'est Alpi Apshat. Alors, vous savez que le Chametz et la Matzah, ils sont représentatifs du Yetzer HaTov et du Yetzer Hara. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est le Yetzer HaTov? Le Yetzer HaTov, généralement, c'est l'action. C'est quoi le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, c'est la passivité. Généralement, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est pas grave. Quoi, vraiment, tu vas aller maintenant? Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est ce que Yetzer Hara, il te dit. Quoi, tu vas aller prier? Ça va. Dans 5 minutes. Ouais. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Et après, tu retrouves, oh, il est minuit, j'ai pas prié. Ça va faire vite, ça va, dans 5 minutes, tu te rêves. Tu fais une petite sieste. Tu te réveilles, il est Shatarat et Shacharit, Mincha, Mariv, t'as pas prié. Le Yetzer Hara, il est symbole de quoi? De passivité. Le Yetzer HaTov, il est symbole de quoi? Il est symbole de travail, de labeur. Adam le Amal Yulad. Pareil. Le Yetzer Hara, il est
il est généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il grossit, le Yetzer Hara. Et le Yetzer Tov, avec le temps, si on fait pas attention, il va rétrécir. C'est pour ça que la matzah, elle représente le Yetzer Tov. Le Chametz représente le Yetzer Hara. C'est pas pour rien dit, les Mefarshim, pourquoi il y a deux interdits, Bal Yerae et Bal Yematzeh, dans Chametz, à cause qu'en vérité, le Chametz et la Matzah ne représentent pas seulement le pain physique, mais ils représentent quoi? Le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Alors, par rapport au Yetzer Tov et au Yetzer Hara, c'est pour ça que la Torah, elle a donné ces interdits. Le Radbaz, Rabbeinu David ben Zimra, dans les Teshuvot, en 3e volume, et il dit comme ça, Valken ani somer. Et il dit, Alma she'amru zal chabotenu ze midrashot. Il dit, je vais t'expliquer qu'est-ce qui est écrit dans le midrash. Ki chametz bepesach. Sache que le chametz va pesach remez le yetzer hara. Il a une allusion au yetzer hara. Ve'u seor shebaïsa. Et c'est ce qu'on appelle la levure dans la pâte. Velachen kala garesh garesh oto adam et alav. Il dit c'est pour ça qu'un homme qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit enlever le chametz avant Pessah. Pourquoi? Parce qu'il doit enlever son yetzer hara. Et non seulement il doit enlever le yetzer hara, mais pour enlever le yetzer hara, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le chercher. Et il dit le Radbaz, c'est pour ça v'yichapes alav bechol mechovaot. L'homme il doit le chercher de partout. Pourquoi l'homme il doit chercher le chametz? Alors, vous vous rappelez, on avait expliqué un concept depuis longtemps. Ouais, ça s'appelle Peoula dimionite. Vous vous rappelez ce concept? Peoula, une action dimionite qui ressemble. Ça veut dire que souvent, nous faisons une action et le but de l'action, elle n'est pas tellement l'action, mais elle est pour une représentation de quelque chose que l'on fait. Peoula dimionite. Pareil, dit le Radbaz, le fait que tu cherches le chametz sous les lits, dans ta chambre à coucher, dans tes chaussures, dans tes poches, qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, tu fais une action pour te concrétiser ce qu'en vérité tu dois faire dans ta tête. L'homme, il a des yetzer hara. Bon, voler, mentir, je sais pas qu'est-ce qu'il a, chacun avec son yetzer hara. Eh ben, en vérité, pour enlever le yetzer hara, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le chercher. Alors, en cherchant le chametz à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On imagine qu'en vérité, le chametz, il est là, on va l'enlever. C'est pour ça que vous allez faire attention en tout cas les hommes qui vont brûler le chametz. Après qu'on a brûlé le chametz, qu'est-ce qu'on fait? On dit un Yehiratson. Et dans ce Yehiratson qui est écrit par le Harizal, on dit la même façon que j'ai brûlé le Yetzer Hara, le chametz, alors aussi je veux enlever le Yetzer Hara de ma maison. Les deux, ils sont interreliés, dit le Radbaz. La même façon que tu vas enlever le chametz, t'enlèves le Yetzer Hara. La même façon que tu vas chercher le chametz, tu vas ainsi chercher le Yetzer Hara. Et on sait que le Yetzer Hara, qu'est-ce que c'est? Le Yetzer Hara, dès que tu laisses une goutte, il te mange. Et il te mange. C'est pour ça que le chametz, même une goutte, tu ne dois pas avoir. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de bitoul. Tout est annulé le chametz. Pourquoi? À cause que le chametz, il nous mange la tête. Pareil, le Yetzer Hara, il va nous avaler tout cru pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que durant le mois de Nissan, qu'est-ce que c'est? Durant le mois de Nissan, on a l'obligation de faire Teshuvah. Pourquoi? Parce que vous savez, quand est-ce que nous avons eu la première, comment on va appeler ça, étincelle de Teshuvah? C'était durant le mois de Nissan. Nous sommes passés de 49 degrés d'impureté jusqu'à quand? Jusqu'aux 49 degrés de pureté. Donc si on va demander, c'est quand le moment de la plus grande Chazara Bitshuva du peuple juif à tout jamais, a été durant le mois de Nissan. Ça veut dire que dans le mois de Nissan, il y a eu un moment où Akadosh Baruch Hu nous a aidés d'une aide supérieure pour pouvoir avoir cette Teshuvah extraordinaire. Et on va expliquer un petit peu ces deux concepts de Teshuvah. Vous vous rappelez, on avait déjà expliqué de qu'est-ce que ça représente l'aide divine, ce qu'on appelle l'homme, il est aidé par Akadosh Baruch Hu, et des fois,
L'homme, il travaille de lui-même pour pouvoir arriver à quelque chose. Ce qu'on appelle les forces supérieures et les forces inférieures pour pouvoir y arriver. Durant le mois de Tishri, toute la Teshuvah, c'est quoi? La Teshuvah, c'est l'homme. Il commence durant le mois de Elul, il fait les Selichot, il travaille et il arrive doucement, doucement à se transformer pour arriver à Rosh Hashanah, pour arriver à Kippour, Lulav et Trog qui font pas de la Teshuvah, arriver jusqu'à où? Jusqu'à Hoshana Rabbah, à pouvoir y arriver. À l'inverse, durant le mois de Nissan. Durant le mois de Nissan, la Teshuvah, elle est différente. Durant le mois de Nissan, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne une force de haut vers le bas pour pouvoir aider le peuple juif à s'en sortir. C'est marqué dans le Zohar. Vous savez que le seul mois, la seule fête dans l'année, où il y a une mitzvah 30 jours avant la fête, de commencer à étudier les lois de la fête. C'est quoi la seule fête où c'est une obligation d'après tout le monde? C'est la fête de Pessah. Malgré qu'il y en a qui disent que pour toutes les fêtes, mais le Shulchan Aruch, il dit que la seule fête obligatoire, c'est la fête de Pessah. Le Zohar, il dit, qu'est-ce qui se passe 30 jours avant Pessah? Le Zohar, il dit que Akadosh Baruch Hu, il éclaire toutes les âmes juives perdues à travers le monde et il commence doucement, doucement à éclairer leur âme pour pouvoir arriver le soir de Pessah à avoir la Teshuvah. C'est pour ça que le soir de Pessah, il y a des gars, ils mangent Kippour. Mais à Pessah, ils viennent manger la matzah. Ça me dit, mais qu'est-ce que tu as à voir avec la matzah, toi? Parce qu'à Pessah, qu'est-ce qu'il y a? On a une aide de Akadosh Baruch Hu. Même si nous, on veut pas, si on n'est pas contre, on reçoit cette aide supérieure d'Hachem que Akadosh Baruch Hu, il nous pousse à pouvoir arriver à grandir. Ça veut dire, c'est pour ça que le peuple juif, on voit, historiquement, on est passé de 49 degrés d'impureté à 49 degrés de pureté, Matan Torah, et après on va se casser la tête. Tout le monde demande, mais comment on s'est cassé la tête 40 jours plus tard, on a fait le Chata Egel? La réponse a été simple en vérité, à cause que la force qu'on a reçue à Matan Torah, elle n'était pas un travail humain, c'était un travail divin. Que Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme ces kochot-là, mais c'est pas l'homme qui a travaillé pur. C'est pour ça que l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire à ces moments-là aujourd'hui? Puisqu'on a une aide divine, alors durant l'année, il nous est difficile de pouvoir vaincre le Yetzer Hara. Pourquoi c'est difficile de vaincre le Yetzer Hara? À cause que durant l'année, c'est difficile. Mais le jour de Pessah, durant le mois de Nissan, où Akadosh Baruch Hu, il nous donne une aide du ciel, alors il nous donne une facilité de pouvoir vaincre le Yetzer Hara. Et c'est pour ça qu'on va chercher le Yetzer Hara, à aller même essayer de l'enlever, même l'infime partie du Yetzer Hara, on va essayer de l'enlever. Pourquoi? Parce que c'est là que Akadosh Baruch Hu, il va nous le donner. Il y a une Mishnah dans Masechet Pirkei Avot. Masechet Pirkei Avot, ceux qui veulent, on sait que bientôt à Pessah, après Pessah de Pessah à Shavuot, on va dire Pirkei Avot. Et dans le Perek Gimel, Mishnah Tetzain, chapitre 3, Mishnah 16, dit la Mishnah comme ça. Achanut Petucha. Le magasin, il est ouvert. Achen Vani Makif. Et le commerçant, il fait crédit. Principalement, vous allez en Israël, comment ça marche? Ouais, tout crédit. En Israël, tout crédit. À la fin, il faut trouver un miracle pour payer. Ok? Mais, un beau jour, il faut payer. D'accord? Alors, Vea Pinkas Patouach, le calepin, il est ouvert. Vehayad Kotevet, et la main, elle écrit. Vekol Arotse Elavot Yavo Veilve. Et tout celui qui veut emprunter, il peut venir, il peut emprunter. C'est ce que la Mishnah en Pirkei Avot, elle écrit. Le Megalé Amukot, ouais, il explique et il dit de quoi elle parle cette Mishnah. Le magasin, il est ouvert, tu peux prendre ce que tu veux, la main, elle écrit, le calendrier, le cahier, il est ouvert. C'est quoi? De quoi on parle ici? C'est quoi ce concept qu'on est en train de parler? Et il dit le Megalé Amukot, ouais, qu'est-ce que ça veut dire Achanut Petucha? Il dit au nom du Zohar, Zohar Chadash dans Parashat Balak, il dit qu'en vérité, il y a 2 mois par année où les tzadikim, leur neshamot, elle sort
pour pouvoir aller à la pêche aux âmes. Qu'est-ce que ça veut dire à la pêche aux âmes? Alors vous savez qu'on vit dans un monde. Qu'est-ce que ça veut dire un monde? Le monde, il fait partie d'une galaxie. Pourquoi ça s'appelle la galaxie solaire? Pourquoi ça s'appelle pas la galaxie lunaire ou la galaxie martienne? Pourquoi? Parce que la planète la plus grosse, c'est le Soleil. Et puisque le Soleil, c'est la planète la plus grosse, alors tout orbite autour du Soleil. Tout tourne autour du Soleil. Pourquoi? Parce que c'est lui qui attire toutes les planètes qui vont arriver. Ça veut dire qu'il y a une force d'attraction qui est faite par rapport à quelque chose de grand sur quelque chose de petit. Le petit, il est attiré au grand. On a un enfant, tout le monde connaît, manque ici, manque do. Toi, tu fais les grimaces, ton fils, il refait pareil. Pareil dans la Torah. Ouais, tout le monde y connaît cette fameuse histoire. Il y avait un enfant, il avait 2 ans, et le petit faisait comme ça. Toute la journée. Alors, ils ont dit, ouais, c'est sûrement un grand saint. Faut l'amener chez Rav Chaim Kanievski. Alors, ils l'ont amené chez Rav Chaim Kanievski. Il dit, Rabbi, regardez, c'est un enfant très simple. Il embrasse son bras, il embrasse sa tête. Celui-là, c'est un enfant sûrement qui va venir un grand rabbin. Et Rav Chaim, il a dit, non, non, non. Dites à son père seulement qu'il va prier à la synagogue. Pourquoi? Parce que le père, il priait à la maison. Alors l'enfant, il copiait, c'est tout, il était pas sadique. Si l'enfant, il n'avait pas vu son père à la maison prier, il l'aurait pas fait, point à la ligne. Alors il dit le Mégalé à Moukot, qu'en vérité, il y a 2 fois par année où les âmes des tzadikim, que eux, on appelle ça le tronc. Vous vous rappelez, on a expliqué hier. Et ce tronc-là, il se promène dans les champs. Et maintenant, ils vont attirer avec eux toutes les âmes pour pouvoir les rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Et pour pouvoir voir ce qui se passe et pour prier pour eux. Ça veut dire, il dit le Zohar, que les âmes, les tzadikim, ils viennent et ils regardent chacun de nous. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Où il va? Et ils voient qu'est-ce qu'on a besoin. Ils voient nos difficultés. Ils voient à combien on dépense pour Pessah, à combien on dépense pour Sukkot, à combien on fait. Et ils disent, waouh, il a besoin de Parnassa, donne-lui. De Nachidour, donne-lui. C'est pour ça que les 2 mois, dit le Zohar, où l'homme, il est prié, les tzadikim du ciel descendent, voient nos besoins et vont prier à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est le mois de Nissan et le mois de Tishri. Et il dit, c'est ça, Achanut Ptucha. Le magasin, il est ouvert. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire le mot Chanut? Il dit le mot Chanut, en vérité, c'est les Rachetevot, Chodesh Nissan, ve Chodesh Tishri. Chanut, comment on écrit Chanut? Chet, Nun, Vav, Taf. Chet, Chodesh, Nun, Nissan, Vav, ve Chodesh, Taf, Tishri. Que quoi? Achanut Ptucha. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les tzadikim, ils viennent et ils vont prier pour pouvoir y arriver. Là, le Midrash, il écrit et il dit, vous savez, que les portes du ciel sont pas toujours ouvertes. Le Midrash, il dit, Sha'are tefila, pe'amim petuchim, pe'amim neulim. Les portes du ciel de la prière, des fois elles sont ouvertes et des fois elles sont fermées. Entre autres, quel mois les portes sont ouvertes? Le Midrash, il dit, Nissan et Tishri. Les 2 mois, Hachem, il écoute vos prières. Durant l'année, c'est pas aussi simple que ça, que les portes sont ouvertes. Oui ou non? Mais durant le mois de Nissan et de Tishri, les portes sont ouvertes. Mais les portes de la Teshuvah, elles sont toujours ouvertes. Les portes de la Teshuvah, elles sont toujours arrivées. C'est pour ça que c'est marqué, Achanut Ptucha. Qu'est-ce que ça veut dire? À cause que, durant Nissan et durant Tishri, qu'il y a là-bas la Teshuvah, alors qu'automatiquement, les portes sont ouvertes. Ve'achen vani makif. Qu'est-ce que ça veut dire le chen vani les makif? Que quand l'homme, il vient et il prend sur lui la Teshuvah, alors à Kadosh Baruch où il va lui donner. C'est pour ça marqué à Chodesh, Asher Yeshuot Bo Mekifot. C'est marqué chez les Ashkenazim, ils ont un piyut qui disent le jour de Shabbat à Chodesh. Et là-bas, c'est marqué à Chodesh, Asher Yeshuot Bo Mekifot. Le mois où les délivrances, elles nous entourent. On est entouré de délivrance pour pouvoir y arriver. Ça veut dire qu'en vérité, tout ce que tu veux emprunter d'Akadosh Baruch Hu, durant le mois de Nissan et durant le mois de Tishri, Akadosh Baruch Hu, il va arriver. Il y a une Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Chaf-E, très intéressant. Alors vous savez que on fait tous les mois la Birkat Alevana.
Dans Birkat HaLevana, on dit une certaine phrase, David Melech Israël, Chai Vekayam. David Melech Israël, Chai Vekayam, on répète 3 fois. Vous êtes-vous déjà demandé la question, pourquoi on dit David Melech Israël, Chai Vekayam 3 fois dans Birkat HaLevana? Quel est le rapport? Pourquoi dans Birkat HaLevana, on dit David Melech Israël, Chai Vekayam? Pourquoi tu dis pas la prière le matin? Quel rapport entre David et Birkat HaLevana? La Gemara, elle nous raconte une histoire. Il y avait un maître qui s'appelait Rabbi Yehuda Anassi, qui était le Nassi de tout le peuple juif. Il avait un élève qui s'appelait Rabbi Chia. Alors il faut savoir que le concept de sanctifier le mois, même quand il n'y avait plus le temple, pendant à peu près 400 ans après la destruction du temple, encore on calculait la lune, pas à travers un calendrier, mais à travers la sanctification de la Levana. La Gemara dit que Rabbi, il a dit à son élève Rabbi Chia, il lui a dit, tu sais Rabbi Chia, Amar les Rabbi Chia, il lui a dit Rabbi à Rabbi Chia, Zil les Ayin Tav, va dans une ville qui s'appelle Ayin Tova, Bonneuil. Alors, c'était les Tunisiens, ils aimaient cette ville sûrement. Ils ont appelé ça Bonneuil. Ouais, à Paris, il y a une ville qui s'appelle Bonneuil. Ok, peut-être ça vient de là-bas, Bonneuil. En tout cas, Ayin Tava. Comme ça, la Gemara a dit, s'appelle Ayin Tov. La ville, elle s'appelait Ayin Tov. Et il lui a dit, va là-bas et sanctifie le mois. En amont, amène là-bas les témoins et assure-toi de sanctifier le mois. Et il lui a dit, Veshalachli simana. Il lui a dit, Rabbi à Rabbi Chia, envoie-moi un signe comme quoi tu as sanctifié le mois. En un mot, vous savez que le mois, il a 2 dates pour être sanctifié. Le premier jour ou le deuxième jour. Des fois, on a 1 jour de Rosh Chodesh et des fois, on a 2 jours de Rosh Chodesh. Alors, à l'époque, il y avait toujours 1, mais ça dépendait quel jour. Alors, Rabbi lui a dit, quand tu vas sanctifier le mois, envoie-moi un signe que tu as sanctifié le mois. Quel est le signe que tu vas m'envoyer? Il lui a dit, Rabbi à Rabbi Chia, tu vas m'envoyer un homme qui va me dire, David Melech Israël Chai Vekayam. Intéressant. Rashi dit, et pourquoi pas Shlomo Melech, il est un tzaddik? Et pourquoi pas Moshe Rabbeinu, il est l'homme le plus hanav du monde? Quel rapport entre David Amelech et le mois, il était sanctifié? Stam, tu as jeté une phrase. Rashi dit non. Tu sais pourquoi? À cause que David Amelech, il est considéré comme la lune. Dit Rashi, David Melech Israël Nimshal Kalevana. À cause que David, il est comparé à la lune. D'où on sait? C'est marqué dans Teilim 89, Pérec 89, Pasuk 37, vous regarderez. C'est marqué Kis'o, son trône, Kashemesh, Negdi, Keyereach Yikon Olam. Hachem, c'est comme le soleil, et moi, je suis comme la lune. Ça veut dire que David Amelech, il dit que le trône de David, il est quoi? Il est comme une lune. Donc il dit, Rashi, c'est pour ça qu'il lui a dit David Melech Israël Chai Vekayam. Pourquoi David Melech Israël Chai Vekayam? À cause que maintenant, il est Behemet comparé à la lune. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que David Amelech, il est comparé à la lune? Alors le Shar Ephraim, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, si vous prenez la valeur numérique de David Melech Israël Chai Vekayam, ouais, c'est la valeur numérique de Rosh Chodesh. Et il dit, c'est pour ça que Rabbi, il a dit à Rabbi Chia, quand tu vas me dire David Melech Israël, ça veut dire que je sais que le mois, il a été sanctifié pour pouvoir arriver. Alors, Tosfot, là-bas, il demande une question. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé à cette ville de Ayin Tav? Pourquoi on aille là-bas? Il dit Tosfot à la chose suivante. Zil et Ayin Tav et Kaché. Va dans la ville de Ayin Tav et sanctifie le mois. Il dit pourquoi? Parce que là-bas, dans cette ville, ils avaient l'habitude de sanctifier le mois. Et il dit, on sait que, vous savez qu'il y a une halakha, que le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on n'a pas le droit de sonner le chauffard. Pourquoi on n'a pas le droit de sonner le chauffard?
on n'a pas le droit de sonner le shofar de peur que quelqu'un va porter le shofar et il va le transporter. Seulement, vous savez qu'il y a, dans la halakha, il y a un loophole dans le système. C'est quoi? S'il y a un bedin, s'il y a un grand bedin, alors on a le droit de sonner le shofar Shabbat. Par exemple, dans le Beth Amikdash, on sonnait le shofar. Dans la ville de Yavne, Yavne vechachamea, on sonnait le shofar. Dans la ville qui s'appelait Ain Tav, là-bas il y avait un bedin et on sonnait aussi le shofar. Et vous savez où était la dernière ville au monde où on a sonné le shofar Shabbat? Eh ben, désolé les Tunisiens, c'est pas chez vous, c'est au Maroc, à Fès, avec le Rif. Le Rif, Rabbeinu Yitzhak El-Fassi, lui, il sonnait le shofar Shabbat. Pourquoi? À cause que lui, il était le maître de tout Israël. Alors quand le shofar, quand Rosh Hashanah tombait Shabbat, eh ben le Rif, dans son bedin, il sonnait Shabbat. Soyez pas surpris que si vous allez en Israël aujourd'hui, vous savez que quand Rosh Hashanah il tombe Shabbat, il y a aujourd'hui un endroit où on sonne le shofar Shabbat. Dans un bedin en Israël, de plus en plus, il y a un endroit qui a le bedin là-bas. C'est très controversé. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Mais juste sachez que ça existe. Si un jour vous entendez que on a sonné le shofar en Israël Shabbat, dites pas le rabbin il est devenu fou. Non, il y a dans la halakha une opinion que quand il y a un grand bet din avec des grands dayanim, on a le droit de sonner le shofar Shabbat le jour de Rosh Hashanah. Alors en Israël, de plus en plus, c'est une question qui s'est posée depuis la construction de l'État d'Israël, quand est-ce que le Bedin sera de nouveau appelé un Bedin Hagadol pour pouvoir avoir le droit de sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah? Alors, Tosfot dit, tu sais qu'est-ce qu'il y avait dans la ville de Ain Tav, la ville de Bonneuil? Là-bas, on sonnait le shofar. Et il dit, pareil, on sanctifiait le mois à cause que là-bas, il y avait un bedin. Et dans ce bedin, c'était un endroit qui était Bet Vaad, un endroit qui était association de tous les rabbins. Et il dit, on sait que normalement, où est-ce qu'on doit faire un bedin? À Yerushalayim. Ki mitzion tetze Torah ou dvar Hashem Yerushalayim, le verset dit, Ki mitzion tetze Torah, car de Sion sortira la Torah, ou dvar Hashem et la parole de Dieu de Jérusalem va arriver. Alors, on sait qu'après que Jérusalem a été détruite, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a quoi? Il a transféré le Bedin à Yavne, et de Yavne, il a été transféré où ça? À la ville de Ain Tov. Et il dit, Tosfot, du fait qu'on sonnait le shofar à Ain Tov, alors là-bas il y avait le Bedin, et dans cette ville de Ain Tov, alors on sanctifiait le mois. Intéressant de comprendre pourquoi ils ont choisi cette ville Ain Tov, Bonneuil, pour pouvoir poser leur Bedin. On sait, Yavne, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai qui l'a instauré. Mais pourquoi les rabbins, pour une raison ou une autre, à un moment, ils ont décidé de quitter Yavne et ils sont partis? Pourquoi pas à Bnei Brak? Pourquoi pas à Lod? Pourquoi pas à Natania, au bord de la plage? Ça serait bien. Pourquoi pas? Pourquoi ils ont décidé d'aller à Ain Tov, Bonneuil? Quel est le rapport avec Bonneuil? La Gemara, dans Masechet Chulin, la Gemara a dit, tout le monde y connaît, que au jour où Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mercredi, le premier mercredi du monde, Hachem, il a créé deux grands luminaires, le soleil et la lune. Alors, la lune, elle a dit à Hachem, Hachem, tu sais, deux rois ne peuvent pas vivre en même moment. Alors Hachem, il dit, tu as raison. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer la lune. Alors la lune a dit, Hachem, c'est pas juste. Moi, je te donne des choses intelligentes, et toi, tu me punis. Tu m'as diminué. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, ouais, tu sais, t'inquiète pas. C'est vrai, mais de toi, on va calculer le temps, le jour, la nuit. Les Bnei Israël, ils vont calculer les années, ils vont calculer les jours. Et tous les tzadikim, ils vont être appelés, comme toi. La Gemara, elle termine et elle dit que depuis ce jour-là, on avait déjà fait un cours sur ça, vous vous rappelez, que le Korban Moussaf de Rosh Chodesh, comment il s'appelle? Il s'appelle le Korban d'expiation
pour Akadosh Baruch Hu. C'est marqué Usir Izim Echad Lechatat. Et on apportera un bouc qui va être apporté pour sacrifice d'expiation pour qui? L'Hachem. La Gemara a dit que ce korban, il est en korban d'expiation de la faute de Dieu, que Dieu, il a diminué la lune. Et là, vous vous rappelez, on a fait plusieurs cours sur ça. Tous les commentaires, ils demandent, et ils disent, cette Gemara, elle est incompréhensible. Que Dieu, on amène un korban pour Dieu, expier quelle faute? Dieu, il fait pas de faute. Qu'est-ce que ça veut dire? De plus, si on regarde, si Dieu fait des erreurs, alors on a un problème fondamental dans la Emouna. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Azinu, Hatsur Tamim Paolo. Akadosh Baruchu, son action, elle est parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire parfaite? Parfaite, ça veut dire qu'il n'y a jamais d'erreur. Le Yesod HaEmuna, qu'est-ce que ça veut dire la Emouna? Qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? Quand tu gagnes l'auto, tu crois en Dieu. Tout le monde y croit en Dieu. La Emouna, c'est de savoir que tout dans le monde est dans une perfection totale. Atsur Tamim Paolo. Si on nous dit, ah, le bon Dieu, il a regretté, ça veut dire que Dieu, il sait pas tout. Dieu, il n'a pas tout calculé. Comment c'est possible, Atsur Tamim Paolo? Comprendre ce concept-là, Rav Israël Salanter, il ramène une histoire. Il dit, Rav Israël Salanter, il y avait un jour à Paris, le roi de France, si je ne me trompe pas, c'était Louis XV, il avait fait un concours de dessin. Il avait invité tous les plus grands peintres de l'époque à faire un tableau. Maintenant, on devait décider qui va être le plus grand peintre. Alors, il y avait un débat. Est-ce que chacun pouvait choisir ce qu'il devait peindre? Alors, c'était pas juste, parce que certains savent mieux peindre les visages, d'autres moins bien. Comment on allait calculer le meilleur peintre du monde? Ils sont arrivés à la conclusion que tout le monde devra peindre un fruit. Un fruit. Chacun choisira le fruit qu'il voudra et on va baser le concours sur le tableau. Alors tout le monde s'est enfermé dans une chambre, avait le droit de la couleur qu'il voulait, le temps qu'il voulait, et le jour arrivé, tout le monde devait apporter son tableau. Et on arrive à Louvre, le Louvre à Paris, et là-bas, château de Versailles, et tout le monde, il amène son tableau. Et là, chacun présente son tableau, et juste au moment où le roi doit venir observer les tableaux, il y a un groupe de corbeaux qui viennent et qui vont attaquer un tableau où il y avait là-bas des raisins. Skin, le gars, ils lui ont déchiré le tableau. Il restait rien du tout. Alors il arrive, le gars, il dit, ça y est, moi j'ai perdu le concours, j'ai plus de tableau, qu'est-ce qu'il me reste? Et le roi, il est passé, il a vérifié tous les tableaux. Quand il a vérifié tous les tableaux, alors le roi, il a dit, celui que on a mangé le tableau, c'est lui qui a gagné. Il dit, pourquoi c'est lui qui a gagné? Il vous pose une question. Pourquoi les corbeaux, ils ont attaqué seulement ce tableau? Pourquoi ils n'ont pas attaqué la pêche, ou la poire, ou je sais pas? Pourquoi le tableau des raisins? Ça veut dire qu'il avait tellement fait les raisins à la perfection que les corbeaux, ils se sont trompés et ils ont attaqué le tableau. Hatsur Tamim Paolo. Ça veut dire qu'il est arrivé à donner une réalité à des raisins que même un corbeau, il s'est trompé et il a vu que c'était vrai. Il dit Rav Israël Salant, c'est ça, Hatsur Tamim Paolo. Les actions de Dieu, elles sont dans la perfection. Alors comment c'est possible qu'on peut dire que Hachem, il a regretté? À part ça, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu demande pardon? À qui il demande pardon? À Dieu? À la main gauche, à la main droite? Dieu, c'est Dieu, il n'y a pas une autre personne à qui demander. Et numéro 3, qu'est-ce que ça veut dire que la lune, elle a dit, je t'ai dit quelque chose d'intelligent, et alors, automatiquement, tu m'as puni. Chachamim, ils expliquent et nous disent qu'en vérité, on avait déjà expliqué ce concept, que la lune, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? La lune, principalement, elle a dit que l'homme, quand il regarde le soleil,
Le soleil veut dire la perfection. Une lumière, une bougie, une force qui n'arrête jamais. C'est comme si ça représente quelque chose qui est à l'infini parfait. Quand l'homme il se compare au soleil, il n'est pas capable de s'imaginer lui-même au soleil. Qu'est-ce qu'elle a dit la lune? La lune, elle a dit, c'est pas comme ça la vie. La vie ne peut pas exister dans la perfection. L'homme, il a besoin de quoi? L'homme, il a besoin de comprendre qu'en vérité, on grandit. Après, malheureusement, on faute. Alors, on devient une meilleure personne. Et des fois, on a des bas. Et des fois, on a des hauts. Et toute la vie, elle est quoi? La vie, elle est faite que l'homme, il a besoin de voir arriver. Pareil, la lune. La lune, elle grandit. Elle devient belle. Après, elle s'éteint, elle meurt. Et après, elle se recrée. Qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle le mot chodesh, milachon hitrachut, se renouveler, avoir un renouveau pour avoir. Il dit le Harugatabo, c'est ma chose suivante. Alken itbiya shemit barar ken beteva yareach. C'est pour ça qu'Hachem, il a donné à la lune une force, des av shekvar igia et tachlit achashrut, que même quand elle arrive au summum de l'obscurité, ça veut dire qu'elle peut disparaître complètement et elle va disparaître pendant quelques heures de la surface de la lumière et pourtant après qu'est-ce qu'elle va? Elle va de nouveau rééclairer. Poel emet chez Peulato emet. Qu'est-ce que ça veut dire? Poel emet, celui qui travaille avec vérité et son travail est vérité. Velo shayach likar et emet. Et la Davaramit Kayem, il dit qu'est-ce que ça veut dire la vérité? On en a un cours cette semaine en expliquant c'est quoi la vérité. La vérité représente l'éternité. Toute chose qui n'est pas éternelle ne peut pas être vérité. Aderer Kushta Kae, quand la Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Le Emet, il a deux pieds. Le mensonge, il a un pied parce qu'il tombe. Imken Echama Levana Shitvit Chadesh. Comment on a pu dire à Levana qu'elle va se renouveler? Alors, il dit pourquoi la lune, elle n'est pas existante tout le temps. Pourquoi on appelle ça le Peulato Emet? Avalatamu, Shetie Ateret Tiferet la Baten, Sheem Atidin Itradesh Kemota. Il dit pourquoi? Parce que le peuple juif va prendre Moussar indéfini de la lune, que la lune peut toujours quoi? Que pourra toujours se renouveler. Et vous savez, il y a un passouk dans Yeshaya. Le passouk dans Yeshaya, il dit, qu'on comprend pas vraiment, il dit que quand Mashiach va venir, Vehaya or halevana ke or hachama, que la lumière de la lune sera grand comme la lumière du soleil. Pourquoi? Pour quelle raison qu'Hachem va changer la nature des choses? La Gemara, dans Masechet Sukkah, nous dit qu'à la fin, Dieu, il va tuer le Yetzer Hara. Alors, il dit la Rugata Bossem, quelle est la connexion entre les deux? Il dit c'est simple. Le but que la lune, elle disparaisse, elle se noircit et elle se rééclaire, c'est pour nous apprendre quoi? Le fait que l'homme, il peut tomber dans la plus grande des noirceurs, mais à la fin, il peut quoi? À la fin, il peut se réveiller. L'homme, il peut arriver à faire une teshuva incroyable. Dans la Gemara, il y a des rabbins qui étaient mais je ne veux même pas dire de quoi, des gens horribles. Prenez le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara dit que Rabbi Eliezer, il avait un fils appelé Rabbi Ossi. Et Rabbi Ossi, il était le summum de l'impureté. Vous pouvez pas imaginer. Les prostituées le payaient pour aller avec lui tellement il était beau. Il était l'homme le pire du monde. Et à la fin, il va faire Teshuvah. Il va devenir Rabbi Ossi. Ça veut dire qu'on peut tomber dans la noirceur totale et on peut arriver à faire Teshuvah. Mais ça, c'est seulement quand il y a un Yetzer Hara. Mais le jour où il y aura plus de Yetzer Hara, donc il n'y a plus de besoin de la lune de se noircir et de redevenir blanc. Parce que le but de la lune, c'est quoi? C'est que nous nous apprenons de la lune. Mais ça n'existe seulement quand il y a un Yetzer Hara. Mais le jour où il y aura plus de Yetzer Hara, alors il y aura plus besoin à la lune de quoi? De disparaître à recréer. C'est pour ça qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, Vehaya Ora Levana Ke Ora Chama, Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va redonner à la lune sa force initiale parce qu'elle nous aura appris suffisamment de leçons pendant des milliers d'années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que
Akadosh Baruch Hu, il demande un nom, un korban. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a dit, la Levana, elle s'est diminuée. Qu'est-ce qu'elle a voulu? La Levana nous a donné la leçon que l'homme ne peut coexister et exister dans un statu quo de vie. L'homme, il monte et il descend. Et la descente, elle est pour pouvoir remonter. Alors, rapportons un korban. Qu'est-ce que c'est le Rosh Chodesh? Le Rosh Chodesh, il est basé sur quoi? Il nous apprend la façon de la Teshuvah pour que nous-mêmes, on arrive à devenir et à pouvoir vivre d'une certaine façon qu'on n'a pas. Ça veut dire que la Levana, elle a quelque part été punie, même si elle ne méritait pas. À cause de qui? Pour nous apprendre cette leçon. Qui c'est qui a été quelque part, qui a fauté, même s'il ne méritait pas la faute? Eh ben, David Amelech. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah, page 4b. La Gemara dit, Lo David Raoui Haya Leoto Maase. David n'était pas méritant de recevoir ce mauvais penchant avec la faute de Bathsheba. David Amelech ne méritait pas la faute de Bathsheba. Même que la Gemara dit que tout celui qui dit que David Amelech il a fauté, il est en erreur. Mais quelque part, David Amelech a eu une chute de madriga, de niveau. J'ai pas dit une faute, c'est assourd. Une chute de madriga. Pourquoi? Dit la Gemara, pourquoi? Comme c'est marqué dans le Passouk, on va dire bientôt, dans quelques semaines, le verset dit Velibi Chalal Bekirbi. David Amelech, il dit, mon Yetzerara, je l'ai attrapé. J'ai plus de Yetzerara. Donc si David Amelech, il n'a pas de Yetzerara, comment David Amelech, il a pu fauter avec Bathsheba? La Gemara, il dit, la loma lecha she'im chata yachid. Si un homme, il va dire, moi j'ai fauté, comment je peux faire teshuvah? On dit, mon fils, est-ce que tu es mieux que le roi David? Est-ce que tu es plus grand que le roi David? On kelech etzel yachid. Ve'ainu de Rabbi Shmuel ben Nachman yamar Rabbi Yochanan. Neum David ben Ishai ve'neum hagever hukam al. Neum David ben Ishai sheikim ola shel teshuvah. La Gemara a dit, qu'est-ce que David Amelech il a créé? Qu'est-ce que David Amelech il a bâti? David Amelech il a bâti quoi? Il a bâti le concept de teshuvah. Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi à Rabbi Chia? Rabbi dit à Rabbi Chia, quand tu vas aller sanctifier le mois, qu'est-ce que tu vas me dire? David Melech Israël. Quel est le rapport entre David Melech Israël et le mois? Les deux. La Levana n'a fauté. En vérité, seulement pourquoi? Pour nous apprendre la règle de Teshuvah. Ça veut dire que chaque mois, l'homme, quand il regarde le mois qui arrive, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la lune? Tout notre calendrier, il est basé sur la lune. Toute notre vie, elle est basée sur ce concept de vivre, de grandir, et après on s'éteint, et après on renaît. Et on a chaque fois cette force incroyable de pouvoir arriver à tous les moments, de pouvoir grandir. C'est quoi? Ça veut dire que l'homme, en vérité, il n'existe que et uniquement à travers la force de la Teshuvah. On grandit, après on peut s'éteindre, mais on va revivre. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? David Amelech, il a vu qu'en vérité, l'homme, s'il n'y avait pas un roi qui aurait fauté, alors on aurait dit à chaque fois que tu es un fauteur, eh ben tu es un loser, t'es pas capable. Mais quand le roi David Melech Israël, il est tombé, mais il a été capable lui-même de pouvoir remonter. Il a été capable lui-même de faire teshuvah. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit à Israël, waouh, on est capable de pouvoir changer. Qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi, il a dit à Rabbi Chia? Qui était Rabbi? Rabbi était l'arrière petit-fils de qui? De David Amelech. Il venait du même sang. Rabbi Udanassim venait de Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel venait de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel venait de Hillel. Hillel venait de la tribu de David Amelech. La Gemara dans Masechet Shabbat, elle nous dit dans la page 56, Rabbi de Atemi David mehaper vedarish bizchut de David. La Gemara a dit, vous savez qu'est-ce qu'il cherchait David Amelech? Rabbi Udanassi essayait par tous les moyens de connecter et de parler du bien de qui? De son grand-père David. Ça veut dire où il pouvait, à tous les moyens, essayer de
parler du bien de David, alors il le faisait. Vous savez, c'est une des raisons qu'il n'y a pas de Mishnah Hanouka. Vous savez, il y a une Mishnah qui s'appelle Megillah. Pourquoi Megillah? Ça part de la Megillah de Esther. La question, elle est, pourquoi il n'y a pas une Megillah il n'y a pas une Mishnah de Hanouka? Quelle est la raison? Pourtant, les Mishnayot, elles ont été écrites 300 ans après l'histoire de Hanouka. Donc, il y avait le temps d'écrire une Mishnah. Pourquoi on n'a pas écrit les halochot de Hanouka dans une Mishnah? On a écrit les lois de Purim. Pourquoi on n'a pas écrit les lois de Hanouka? Le Hatam Sofer, il explique et il dit, vous savez que la Torah nous dit, Lo Yassur Shevet mi Yehuda. Tous les rois doivent venir de quelle tribu? De la tribu de Yehuda. Tous les rabbins qui ont dirigé le peuple juif durant l'époque du deuxième temple venaient de quelle? La tribu de Yehuda et David Amelech. Pourquoi? David Melech Israël, Hayve Kayam. Sa vie, elle continue à arriver. On sait qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur, les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm qui étaient des Kohanim, ils ont pris le royaume. Qu'en vérité, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient dû rendre le royaume à qui? À David Amelech, à la tribu de David. Alors du fait qu'ils n'ont pas rendu le royaume à la tribu de David, c'est pour ça, nous dit le Khatam Sofer, que Rabbi Yehuda Hanassi, il n'a pas écrit de Mishnayot dans Hanouka à cause que les Hashmonaïm, ils ont manqué de kavod à David Amelech. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi, qu'est-ce qu'il voulait? Rabbi Yehuda Hanassi, il voulait nous enseigner le bon de qui? Le bon de David Amelech. Donc, quand on lit l'histoire du roi David, dans tout dans la vie, on peut lire les choses avec un côté positif, ou on peut les lire avec un côté négatif. Ça veut dire, quand je vois David, que était l'homme grand et qui a fauté, je peux me dire, ah, eh ben, il n'était pas si grand. La preuve, c'est qu'il a fauté. S'il était tellement grand, il n'aurait pas fauté. Donc, je peux juger et je peux condamner David Amelech. Ou de l'autre côté, je peux me dire, waouh, tu t'imagines combien Hachem, il aime le peuple juif, que Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous enseigner la Teshuvah, que Hachem, il a fait fauter le roi d'Israël. Pourquoi? Pour que le fauteur qui fasse Teshuvah n'a pas honte de Teshuvah. Quand un homme, il arrivait avec un sacrifice pour pouvoir apporter, son copain dit, pourquoi t'amènes un korban? Il dit, ben, j'étais Mechalel Shabbat hier. Imaginez-vous que David Amelech n'avait jamais fauté. L'homme, il aurait tellement eu honte d'amener un korban qu'il aurait jamais fait Teshuvah. La Gemara, elle dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a demandé qu'on apporte le sacrifice khatat exactement au même endroit que le korban ola? Le pasuk qui dit, Bemakom, Asher yishachet ta khatat, Sham yishachet ta ola. À l'endroit où tu feras le korban le korban khatat, tu feras le korban de l'holocauste. Le korban de l'holocauste, c'était quoi? Un don à Kadosh Baruch Hu. Et le korban khatat, c'était un korban d'expiation de nos fautes. La Gemara dit, pourquoi le Kohen devait sacrifier le korban à la même place? La Gemara dit, parce que les gens, ils regardaient le Kohen, quand il amène le korban, il va à droite ou il va à gauche? Est-ce qu'il amène un korban khatat ou un korban ola? Est-ce que monsieur, hier soir, il s'est trompé, il a fumé pendant Shabbat, il a allumé la lumière? Tu sais, chérie, j'ai vu mon voisin, il a amené un korban khatat, hein? À la maison, c'est pas très cachère. Ce qui est le pauvre, il marie plus ses gosses. Qu'est-ce que Hachem, il a dit? Non. Personne va savoir. On va amener le korban khatat et on va amener le korban ola à la même place. Pourquoi? Pour que l'homme, il va faire la teshuvah sans jamais avoir honte. Comment Akadosh Baruch Hu peut nous donner la notion de teshuvah sans avoir honte? En nous donnant David Amelech, le roi d'Israël, que lui aussi il a fauté. Maintenant, comment nous on voit le fauteur? La Torah nous dit, il a dit Rébi. Quand on voit le Rosh Chodesh, pourquoi Chachamim, ils ont choisi la vigne de Ayin Tov, bon oeil? Pourquoi ils ont choisi bon oeil pour pouvoir faire le Rosh Chodesh? Parce que le Rosh Chodesh, il est quoi? Le Rosh Chodesh, il est le symbolisme. Et le symbolisme de quoi? De l'homme qui grandit, de l'homme qui tombe et de l'homme qui est capable de se relever. Comment l'homme, il est capable de se relever? Quand nous, on est capable de voir en lui le potentiel qu'il a
et non là où il se trouve. Un homme, si tu dis, toi, t'es un voleur, toi, t'es un bandit, toi, t'es un arnaqueur, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as condamné, il ne pourra plus jamais se lever. À l'inverse, si l'homme, tu dis, ah, tu es tombé, t'as volé, ben rends. La Torah dit, qu'est-ce que t'as fait quand t'as volé? T'as volé 1000 $, rends-le. Rends-le à M. Cohen, rends-le à M. Lévy, t'es plus un voleur. La Torah nous dit, on a volé, mais on n'est pas un voleur. On a menti, mais on n'est pas un menteur. On a fait une mauvaise action, mais la mauvaise action ne me rend pas qui je suis. D'où est-ce que tu sais? Parce que regarde la Levana. La Levana, elle a été créée grande. Après, Hachem va diminuer la Levana. Mais c'est pas parce que la Levana, elle va diminuer qu'elle reste petite. La Levana, elle va redevenir grande. Et à la fin des temps, qu'est-ce qu'elle va devenir, la Levana? Elle va reprendre sa place. Pourquoi elle reprendra sa place? Parce qu'en vérité, tu n'es pas la moindrie que tu es. La moindrie et la petitesse que tu es devenue, il est seulement momentané. C'est pour ça que Rabbi, il a dit à Rabbi Chia, où est-ce qu'on va instaurer le Bédin de Rosh Chodesh? On va l'instaurer dans la ville de Ayin Tov. À l'endroit où les gens ils vont se rappeler, bon œil, rappelle-toi, comment tu vois le juif? Regarde le juif d'un bon œil. Un homme qui fait teshuva, on peut dire, ah, c'est un fauteur. Ou bien je peux dire, waouh, combien la personne, il aime Akadosh Baruch Hu, qu'il a fait teshuva. Comment tu regardes la personne? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, regarde le mois de Nissan. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est deux principes. La Torah, elle aurait dû commencer par la mitzvah de Achodesh. C'est quoi Achodesh? Numéro 1, que le juif, il a toujours la force de pouvoir, à chaque moment dans sa vie, recommencer à zéro. On a déjà dit souvent, pourquoi Hachem, il a créé le monde rond? Pourquoi pas carré? À cause que où tu commences, c'est là que ça commence. Un rond n'a pas de début, n'a pas de fin. Un cercle, où tu veux, c'est là le début. Un cercle, il peut être un peu en haut, après il va en bas, après il remonte. Et le cercle, il va arriver. Akadosh Baruch Hu dit la première mitzvah, la Torah, c'est quoi? C'est que l'homme, il doit savoir, Achodesh Azelachem, de la même façon que la lune, elle est à chaque moment de notre vie. Elle a un haut et elle a un bas. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, on est Mevarer. Et la lune a sanctifié sa vie pour nous apprendre cette leçon. Et bien aussi, c'est pour ça que le premier mois de l'année sera le mois de Nissan. Pourquoi le mois de Nissan? À cause que durant le mois de Nissan, si on regarde historiquement, on était où? 49e degré d'impureté. Hachem a dû changer les lois de la nature pour pouvoir nous faire sortir 190 ans à l'avance. Pourquoi? Parce que sinon, on n'aurait plus jamais pu sortir. Et pourtant, qu'est-ce qu'on va devenir 49 jours plus tard? On va devenir Amanifrar. Ça veut dire souvent, l'homme, il dit, mais je suis quoi? Je peux rien faire. Je suis pas capable. Je suis zéro. J'y arrive pas. Non. Achodesh azelachem rosh chodashim. À chaque fois que tu vas compter 1, 2, 3, 4, par rapport à quoi tu vas compter? Tu vas compter par rapport à Nissan. En se rappelant qu'on peut être dans la pire des situations. Mais 2 mois plus tard, on peut arriver à Shavuot. 3 mois plus tard, on peut de nouveau tomber et tomber dans le 17 Tammuz. Mais 6 mois plus tard, on va revenir à Tishri. Et de nouveau, on va avoir un Rosh Hashanah. Ça veut dire que l'homme, il ne s'arrête pas au point où il est. L'homme, il doit toujours regarder de où tu es parti, savoir c'est quoi ta force et pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que, au moment, avant de, on va dire ce mois, au Shabbat Mevachim, Rosh Chodesh Nissan, on parle de ce concept de Teshuvah. Savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que l'on peut faire. Mais en plus, nous avons une aide divine. On sait que durant le mois de Nissan, à l'inverse du mois de Tishri, on vit pas avec une aide que l'homme doit travailler tout seul, mais on a les tzadikim qui vont nous aider. On va avoir Akadosh Baruch Hu qui va nous aider. On est le mois de Chodesh à Nissim Ve'Ageoula. Qu'est-ce que ça veut dire Nissim Ve'Ageoula? Il y a un jour un maître, il y avait des chassidim qui parlaient de la grandeur de leur maître. Alors un, il a dit, mon maître, il a guéri des malades. L'autre, il a dit, mon maître, il donne des enfants à toutes les femmes qui ne peuvent pas en avoir. Et Rabbi Nathan de Breslev, il a dit, mon maître, il est le plus grand. Il lui a dit, pourquoi?
Il dit parce que vos maîtres font des miracles aux chassidim, mais mon maître, il crée des chassidim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit Rabbi Nathan, la plus grande leçon que mon maître Rabbi Nachman il a écrit, il a enseigné, c'est never give up, n'abandonne jamais. Savoir et croire en la force du juif. Le Baal Shem Tov, il a dit, le juif croit en Dieu, mais il oublie souvent de croire en lui. Et la plus grande émouna que nous devons avoir, c'est bien sûr croire en Dieu, mais ne jamais oublier la force que nous avons pour pouvoir croire en nous. Que je il fasse que nous croyons en nous, que même si on a des faiblesses, alors on a des forces et des qualités pour pouvoir monter, et que Kadosh Baruch Hu, il nous donne des kochot ilayot qui viennent du ciel pour nous aider, donner ce qu'on a besoin, et ensemble, voir Geoula Shelema Bimera Beyamenu. Dans ce Shabbat, Rosh Chodesh Mevachim, il est important de prier et de faire le Tehillim au complet pour ceux qui peuvent, pour tous les malades d'Israël. En Israël, nous sommes à une veille d'une grande guerre avec l'Iran. Nous ne sommes pas des mots, il faut avoir pitié pour nos frères et nos sœurs, nos cousins et nos cousines. Nous avons ici parmi nous des femmes qui sont en Eretz Israël et qui ont construit Israël. Il y a ma cousine qui est là, qui a fait partie des premières en 1947 et 48 arrivant en Eretz Israël. Nos enfants sont là-bas, nos petits-enfants sont là-bas. Alors on vous demande à tous, prenez le temps Shabbat de lire le maximum de Tehillim, que Kadosh Baruch Hu donne Rahamim et Miséricorde sur nos enfants, sur nos familles, nos cousins et nos cousines, et ensemble nous verrons Geoula Shelema Bimera Biyamenu. Amen.